Bonjour les courageuses, reprenons où nous nous sommes quittés la dernière fois. Je ne suis pas seule, je suis avec mon assistant. Je vais vous partager des recettes que nous avons réalisées avec mon robot cuisine. Bien sûr. Ça va, vas-y. Vas-y. Parfait. Pile poil. C'est l'ananas. Pour la première recette, nous allons aller sur du smoothie à l'ananas et à la fraise. Elle est très simple à faire. Vous mettez l'ensemble des ingrédients que je vous affiche sur l'écran et vous mixez tout simplement. Là, j'ai mis au fur et à mesure simplement parce que j'étais à la découverte de la recette. Donc, je faisais au fur et à mesure. Mais sinon, c'est à mettre une fois dans le bol et mixer. Le tout est joué. Très bon, délicieux, bien parfumé. Voilà. Santé. Tu mets pas l'emballage comme ça. Merci Ronnie. Tu sais pourquoi je t'ai dit merci? Oui. Non. Parce que tu manges, tu sais ce que tu manges, tu vois. C'est pas trop sucré, tu sais exactement ce que tu as mis à l'intérieur. Ah, trop bon. Bientôt. Je tiens à préciser que cette recette peut se faire avec un mixeur normal. Vous mettez tous les ingrédients dans un mixeur et le tout est joué. Passons à la deuxième recette des brioches. Pour celles qui n'ont pas de robot, vous mettez tous les ingrédients à l'exception de la farine dans un saladier, vous mélangez et vous ajoutez la farine au fur et à mesure jusqu'à obtenir une pâte homogène, lisse qui ne colle plus. Et pour celles qui ont le robot, vous vous laissez guider. La particularité avec le robot est qu'il vous demande de faire sortir la pâte quand elle est encore légère afin de compléter la farine en travaillant la pâte. J'espère que vous avez compris. En tout cas, observez l'image, vous verrez. Comme là, je suis en train de mélanger toute la farine qui n'est pas bien mélangée. Et ensuite, je vais la faire sortir étant liquide comme ça et compléter or. Voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Pour ajouter la pâte au fur et à mesure jusqu'à avoir une boule ferme qui ne colle plus. Une fois la pâte bien travaillée, vous mettez dans un saladier, vous mettez du papier film ainsi qu'une serviette propre et laissez au repos à un endroit sec et idéalement avec moins de lumière. Comme ça, la pâte doublera de volume au bout de minimum 1 heure. Vous reviendrez mouler et donner la forme que vous souhaitez. Observez les images. Je vous assure que cette machine m'a motivé à me mettre à la pâtisserie. Parce que jusque-là, je n'osais pas certaines recettes, me disant que c'est trop lourd, c'est trop compliqué. Étant donné que moi, je n'ai pas été habituée à beaucoup faire de la pâtisserie. Franchement, si vous êtes des débutants comme moi et que vous souhaitez vous y mettre, c'est une bonne machine. Elle n'est pas trop chère comparée au Thermomix. Moi, c'était une belle entrée pour pouvoir m'y mettre. Et comme ça, j'ai vu des avis qui disaient que comparé au Thermomix, sa durée de vie n'est pas aussi longue que ça. Je ne sais pas. Mais je me suis dit, le jour où elle va me laisser, je vais acheter au Thermomix sans regret. Parce qu'elle vaut vraiment la peine, surtout si vous voulez vous mettre dans la pâtisserie. Parce que concernant les autres recettes, je trouve que les proportions pour une grande famille africaine, ça va être un peu compliqué. Mais pour la pâtisserie, rien à redire. Je suis très contente de mon achat. À la base, comme je vous avais raconté dans une de mes vidéos, je l'achetais pour les compotes de mon bébé. Parce que les autres enfants, j'avais pris une machine spéciale pour repas bébé, mais ça passe tellement vite que vous n'avez même pas le temps d'utiliser. Donc, pour mon troisième fils, je me suis dit, mon troisième bébé autant pour moi, mon deuxième fils, je me suis dit, mieux investir dans une machine qui va me servir à plus de choses que juste des compotes. Et par coup de chance, il y avait une promotion à Lidl. Donc, j'ai réussi à avoir ça au prix équivalent d'un baby cook. Que du bonheur. Et puis voilà le résultat. C'était délicieux, très bon. Regardez. Vous-même, quand vous regardez l'intérieur, ça vous donne une idée sur la texture et le goût. En tout cas, je suis très satisfaite et contente de partager avec vous. Je redis encore, c'est possible de réaliser ces recettes sans robot. Donc, ne vous limitez pas. Ça m'a permis de prendre confiance en moi. J'essaierai plus de recettes avec ou sans robot. Si c'est un extrait de loupé que j'ai eu, j'ai essayé de faire du riz, mais ça n'a pas marché parce que voilà, il me demandait 200 grammes et j'ai doublé pour essayer de faire plus en un coup. Et vers la fin, j'ai pas suivi toutes les instructions et c'était la catastrophe. Du coup, je ne vous ai même pas filmé le résultat. Donc, on va passer à la troisième recette qui est le flan.
Le flan pâtissier, c'est un de mes desserts préférés. Elle est aussi très simple. Je vous mets la liste des ingrédients. Également, à tout mettre dans le bol et faire chauffer à 90 degrés pendant 24 minutes. Si vous le faites à feu doux, vous faites jusqu'à ce que la pâte soit épaisse. Une fois que la pâte est épaisse, vous remettez dans le moule que vous aurez mis au préalable votre pâte brisée. Et vous mettez au four à 180 degrés, 35 minutes, le tour est joué. Ça, c'était la première recette parce que au final, j'ai essayé 2 recettes. La première, elle était bonne, mais je la trouvais quand même tendre. Donc, j'ai essayé la deuxième recette que je pense que c'est celle-ci que je vais opter. La liste des ingrédients est la même que celle de la première, à la seule différence qu'au lieu de 1 litre de lait, vous prendrez plutôt 600 ml de lait et 125 ml de crème légère. Et j'ai rajouté l'extrait de vanille pour avoir plus de parfum comparé à l'autre où j'avais pas rajouté. Et ce que je tenais aussi à préciser, dans la première recette, j'ai pris la pâte brisée industrielle et celle-ci j'ai fait tout de moi-même. Franchement, le goût était magnifique et je vais adopter cette recette. Effectivement, j'ai essayé 2 recettes différentes parce que la recette n'est pas intégrée dans le robot. Donc j'ai pris une recette au hasard comme ça, je n'étais pas convaincue. J'ai pris une autre qui provient de Thermomix. C'est ça qui m'a convaincue. Donc la deuxième recette, c'est la recette du Thermomix. Donc je pense que c'est la recette intégrée dans le Thermomix. Voilà, c'est pourquoi je vous ai présenté les 2 versions. Ne vous moquez pas de moi, hein. J'essaye de manipuler ma pâte comme je peux, de donner une forme que je peux. Je suis débutante, donc on apprend ensemble. Et la deuxième partie, là, c'est celle que j'ai décidé de vous garder au congé, mais finalement, j'ai pas pu. Parce que la pâte, la préparation qu'on a fait dans le bol tout à l'heure était beaucoup. Donc, j'ai dû faire 2 flans. Voilà. Sinon, je peux maintenant me vanter que je sais faire la brisée. C'était tout pour les recettes de flan. Là, on passe à la recette de la pâte de pizza. Ah, ça aussi. Oh, vraiment, la machine me donne confiance parce que vraiment, quand tu fais, le résultat est nickel, ça te motive à faire plus. Je vous laisse la liste des ingrédients et les images. Quant à la garniture, je ne vais pas m'étaler dessus parce que chacun va garnir comme il l'aime. Moi, j'ai fait 2 différents, un à base de la sauce tomate et l'autre à base de la crème fraîche. Je vous laisse avec les images. Si vous êtes resté jusqu'ici, ça veut dire que la vidéo vous plaît. Je vous remercie. J'ai constaté que beaucoup d'entre vous regardent les vidéos sans vous abonner. Pourquoi les amis? C'est gratuit. Encouragez-moi, motivez-moi en me donnant un like, un abonnement, ça fait du bien. Allez-y si vous ne l'avez pas encore fait. Allez vous abonner les amis, likez, laissez-moi un commentaire, même un emoji, c'est toujours un plaisir. Pour revenir à la pâte de la pizza, une fois les ingrédients mélangés, selon les instructions de la machine, et si vous le faites à la main, c'est pareil. Vous prenez l'eau à température ambiante, environ 37 degrés. Vous mélangez la levure boulangère et les autres ingrédients. Vous laissez reposer au moins pendant 1 heure et vous venez étaler selon la forme que vous souhaitez et vous la garnissez. Pour ma part, j'ai voulu faire à base de 2. Un à base de la sauce tomate et l'autre à la base de la crème fraîche. Et puis voilà, c'était magnifique. Et une petite précision aussi pour manipuler la pâte, essayez de mettre de l'huile sur vos mains et sur le plan de travail où vous allez travailler. Comme ça, la pâte ne doit pas coller. C'est une astuce pour manipuler la pâte plus facilement. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. On va se quitter ici. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et quant à nous, on se dit à très bientôt. Vous verrez que tellement on a aimé qu'on a dupliqué encore la recette dans la semaine. Ciao, prenez soin de vous.